Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept que j'ai décidé d'établir sur ma chaîne, la PBA. Alors PBA, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben c'est tout simplement le sigle de la pêche aux bonnes affaires. C'est un sigle que je lui ai donné car je trouvais ça très sympa et puis bon, personne n'a donné un titre comme ça à ses vidéos, alors je me suis dit moi qui aime bien faire des noms un peu comme ça, drôles, ironiques, bon c'est peut-être pas drôle du tout, mais voilà, la PBA, il s'agit de la pêche aux bonnes affaires. Je vous explique tout de suite le concept. Alors, ce genre de vidéo, en réalité, il s'agit de vous présenter les bonnes affaires que je fais de temps en temps, car au début, je voulais pas le faire pour pas que ça paraisse vantard ou dire regardez ce que j'ai trouvé, je l'ai eu pour 5 €, rien du tout, alors que ça en vaut 50. Non, c'est pas du tout le but. Dans ce type de vidéo, je ne vous parlerai ni du prix, ni de l'endroit où je les ai obtenus, juste des objets que j'ai trouvés et qui sont vraiment très rares à l'heure actuelle aujourd'hui, ou en tout cas assez rares, tels que les Booster X ou des objets anciens. Voilà, c'est vraiment de l'ancien qui sera consacré dans ces vidéos. Alors aujourd'hui, ce PBA numéro 1 va se consacrer sur des decks anciens qui comprennent la série 7 de base, Jungle et Rocket. C'est une très bonne affaire que j'ai fait récemment, que j'attendais juste 2 decks encore et que j'ai reçu et que maintenant je peux vous faire cette vidéo. Et je vais vous présenter tous les decks que j'ai réussi à trouver en plusieurs quantités, mais il n'y en aura qu'un de chaque exemplaire dans cette vidéo. Ça sert à rien que je vous dise, regardez, j'ai 4 decks de cette série-là. Non, le but c'est vraiment juste de vous présenter ces objets rares. Après, si vous souhaitez m'en acheter ou quoi que ce soit, venez en privé, ça ne concerne pas le contexte de cette vidéo. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par les decks de la série 7 de base que j'ai réussi à trouver tous. Dans cette série, il y a 5 decks de la série. C'est vraiment quelque chose d'énorme, mais d'énorme. Et je suis vraiment super content de vous les présenter aujourd'hui. On commence avec le premier, le deck découverte de la série. Alors ce deck, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend le fidèle Maconieur holographique édition 1. Et dans le sens où ce Maconieur, ce fameux putain de Maconieur, on ne peut l'avoir que dans ce deck. Je trouvais ça vraiment dommage, vous auriez beau ouvrir tous les boosters sets de base que vous voulez, vous ne trouverez jamais le Maconieur. On était obligé d'acheter ce deck si on le voulait pour la collection. Ensuite, le reste, c'est d'autres cartes que je vais vous montrer après. Mais voilà, ils sont tous les decks, ah oui, j'ai oublié de le dire, que je vais vous montrer dans cette vidéo, sont 100% neufs, français et scellés. C'est ça que je conçois quand même, moi, ce que je cherche dans les bonnes affaires. Et voilà. Alors, ce premier deck se présente comme ça. La face est très sympa. Toutefois, il a une petite variante, je pense que vous l'avez remarqué, ce petit autocollant Pikachu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet autocollant? Et tout simplement, en fait, c'est juste une petite variante. Ça a été édité un peu moins de fois, donc c'est un peu plus rare que les decks base sans l'autocollant. Mais le contenu ne change rien du tout. C'est juste un autocollant qu'ils ont mis là pour faire sympa, en dessous du blister. C'est vraiment en dessous du blister, là je peux pas l'enlever, vous voyez. C'est en dessous du plastique. Alors voilà pour la face, et maintenant je vous montre le dos. On y retrouve le Maconieur holographique, une carte holographique Maconieur dans chaque boîte, disponible uniquement dans le jeu découverte. Vous savez que je l'ai obtenu que récemment du coup, c'est comme j'ai eu plein de bonnes affaires sur ce deck, et voilà, j'ai pu en ouvrir un. Je l'ai fait hors caméra, bon, vous m'en voulez pas. Et voilà, ce petit deck 7 de base. Enfin 7 de base, ouais, découverte. Il a plein de noms, mais c'est vraiment le deck découverte à la base. Ensuite, on va passer aux decks base qui sont déjà un peu plus rares, donc déjà plus cotés et difficiles à trouver. Le premier, le deck Blackout. Alors, tous les decks que je vais vous présenter aujourd'hui sont des variantes Pikachu, donc ça tombe bien parce que c'est des decks qui sont un peu plus rares, donc tant mieux pour moi. Toutefois, les contenus ne changent rien du tout, c'est juste l'autocollant comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, dans ce deck-là, on y retrouve le Taignon holographique avec le Carapuce qui est aussi sur la face. Ça, je trouvais ça très sympa. Et dans chaque deck, c'est constitué vraiment de 2 types. Par exemple, celui-là, c'est eau et combat. Vous verrez par la suite les autres types. Et voilà le dos de ce deck. Laissez vos adversaires dans le noir en détruisant leur énergie avec les Pokémon eau et combat de ce jeu Blackout. Super deck. Et on y retrouve également, ça sera pareil pour tous les decks base, le petit jeton, le Vénard. Personnellement, je l'ai même pas du tout, je l'ai pas encore. Mais ça viendra peut-être. Voilà pour ce deck-là. Je refais une macro, et hop, le deck Blackout. Ensuite, le troisième, mon préféré des 5, vous allez voir, le deck Grandissimo. Je trouve que les couleurs, le bleu et le vert, se marient parfaitement et ce deck est super beau. J'ai vraiment un petit coup de cœur pour celui-là. Et on y retrouve le Léviator holographique que je n'ai pas non plus. J'aimerais bien l'obtenir, mais je l'ai toujours pas obtenu.
Comparé par contre à Maconieur qu'on ne peut pas obtenir dans la série, toutes les holos qui sont dans les 4 autres decks, donc par exemple le Taignon, l'holographique, eux sont bien dans la série. Hein. Parce que sinon, si les 5 fallait ouvrir les 5 decks, là j'aurais appelé Asmodée tout de suite. Donc voilà, ce deck regroupe le type eau et le type plante. Et enfin, voici le dos, je vous lis la description. Dominez la partie en faisant évoluer vos Pokémon plante et eau au maximum de leur résistance avec ce jeu Grandissimo. Super deck, pour moi c'est mon préféré. Ensuite, on passe au quatrième, le deck Fournaise. Alors ce deck, au début je croyais que c'était Dracofeu, mais je me suis dit non, c'est impossible, on peut pas retrouver un Dracofeu dans un deck, ou alors ça voudrait dire que la carte est complètement sous-évaluée. Et après quand j'ai vu Nidoran, je me suis dit c'est sûrement le Nidoking. Ouais, il y a de grandes chances que ce soit le Nidoking, ce serait déjà un peu plus cohérent. Donc ce deck regroupe le type feu et le type plante. Et voici le dos, la description. Surprenez votre adversaire en attaquant rapidement et férocement avec les Pokémon feu et plante de ce jeu Fournaise. C'est un peu le deck qui s'oppose au deck Grandissimo. Hein. C'est exactement ça. Hein. Je le trouve super beau. Et ensuite, pour moi, on va passer au deck le plus rare que je vais vous présenter aujourd'hui. Franchement, parmi tous ceux que j'ai, c'est vraiment le plus rare. Il s'agit du 5e deck base, le deck Zap. Alors ce deck, je le trouve merveilleusement beau et je sais que c'est le plus rare de tous les decks base. Actuellement, bon, il vaut pas 100 € non plus, hein, faut pas arrêter, faut pas déconner non plus. Mais pour moi, c'est quand même le plus beau et il dégage cette petite aura par le Pokémon Mewtwo justement. Cette aura de rareté, là, je la sens là seulement à travers la vidéo. Alors voilà, vous l'avez compris, ce deck comprend le Mewtwo holographique et un Pikachu du set de base, forcément bien évidemment. Et voici le dos. Alors, mettez KO le Pokémon de votre adversaire grâce au Pokémon Psy électrique de ce jeu Zap. D'ailleurs, dites-moi si vous savez pourquoi ce deck s'appelle Zap. Je me suis posé la question Zap. Au début, j'y croyais pas, mais si. C'est bien son nom, Zap. Pourquoi Zap? C'est une très bonne question. Au moins, l'autocollant, cette fois, se marie bien avec Pikachu. Hein. Il est sur le deck, ça fait plaisir. Bon, maintenant on va passer à la deuxième série, la série Jungle, qui ne comprend que 2 decks. Je vous le montre tout de suite avec le premier, le deck Force Vitale. C'est pour moi mon préféré parmi les 2 de la série Jungle, avec Kangourex et Chétiflore, et il est hyper travaillé, on se croirait vraiment dans une petite forêt à travers ce deck. On y retrouve vraiment 2 types, le type Psy et le type Plante. Et ensuite, voici le dos. Le jeton, cette fois, est différent. Ce n'est plus le Vénard, mais un Rafflesia, que je vais rapprocher encore un peu plus. Et l'holographique de ce deck est Kangourex. Est-ce qu'on a une petite description sympa que je peux vous lire? Ah oui, ici. Chargez rapidement votre banc avec le deck Force Vitale, puis faites évoluer vos Pokémon pour amener la puissance nécessaire à la victoire. Il est super sympa, ce deck. Super joli, super beau, moi j'aime bien, et puis on voit bien que c'est la série Jungle, parce que Jungle est écrit juste au-dessus du sigle carte à jouer et à collectionner. Voilà pour ce deck Force Vitale, et enfin le deuxième, le deck Aquajet. Bon, celui-là est un peu plus simple je trouve, mais aussi beau, avec Aquali en holographique et le petit Miaos de la Team Rocket. 2 types, eau et combat, et enfin le dos du deck, toujours le même jeton, la carte Aquali holographique jusque là, et la description, le deck Aquajet fourmille de Pokémon afin d'arroser vos adversaires jusqu'à qu'ils soient bien propres. Ouais, je sais pas si c'est vraiment très utile en stratégie, mais bon, voilà. Voilà, bon alors, on en a terminé avec les decks que je voulais vous présenter à l'unité. Toutefois, le PBA ne s'arrête pas là. La PBA, plutôt, c'est la pêche aux bonnes affaires. Mais j'ai envie de dire le PBA. C'est, oh là là, je sens que je vais confondre ce terme-là. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, j'ai pas réussi qu'à trouver que des decks. J'ai aussi trouvé des display decks. Alors ça, c'est des objets qui se font déjà beaucoup plus rares que les decks. Les decks, on arrive à les trouver à des prix assez élevés, mais on peut les trouver. Toutefois, les display decks, c'est vraiment introuvable aujourd'hui, notamment le 3e que je vais vous montrer. Mais on va d'abord commencer par le premier, le display deck Maconieur. Il s'affiche tout de suite à l'image, comme vous le voyez. Il s'agit du display qui comprend 8 decks de base Maconieur. Je suppose que c'est pas une variante Pikachu parce que je vois pas ce qui le prouverait sur l'image. Je pense vraiment que cette fois, c'est le deck qui est un peu moins rare. Et dedans, un display deck comprend 8 decks. Alors là, c'est pas compliqué, il comprend 8 decks Maconieur. Là, je vous montre un peu le dos avec une description. N'hésitez pas à faire pause comme d'habitude si vous souhaitez le lire. Et voilà pour ce display deck. Maintenant, on revient sur l'écran principal et on va passer au deuxième. Déjà celui-là qui est un petit peu plus rare. Attention, on le lance, le display deck Jungle.
Alors, vous l'avez compris, celui-là il comprend 4 decks Aquajet et 4 decks Force Vitale. On retrouve sur le dessus un sécateur, un des 3 Pokémon faisant partie des illustrations avec Pyroli et Gros Doudou. Le devant est un peu basique, je trouve ça un petit peu dommage quand même, mais bon, c'est comme ça. Par contre, là où je suis vraiment satisfait, c'est vraiment sur les côtés, ou par rapport à aujourd'hui, où les displays comprennent sur le display les Pokémon des boosters. Cette fois, ils ont mis des Pokémon de la série, mais pas des illustrations. Et je trouve ça sympa, ça varie le display beaucoup plus, et il a plus de charme, tout simplement. Alors, sur le côté gauche, on retrouve Rhinocorn. Ça, je le trouvais vraiment sympa, il est beau, et il ressort parfaitement bien avec la série. Et enfin, sur l'autre côté, un petit Evoli. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi ils ont mis Evoli, j'aurais peut-être mis plus du type plante pour aller avec la couleur du display, mais pourquoi pas. Et enfin, sur la face, on retrouve un Abra, un petit art, et si vous l'avez remarqué, si vous l'avez l'œil, un petit mystère où on voit juste ces petites feuilles qui se cachent. Alors voilà pour ce display deck Jungle. Enfin, maintenant, on va passer à la merveille de ce PBA numéro 1. Il s'agit du display deck Team Rocket. Alors, il faut savoir que cet objet-là, depuis que je suis sur YouTube, depuis 3 ans, je n'en avais jamais vu de ma vie. C'est la première fois que je découvre un display deck scellé, en tout cas un scellé, je parle bien d'un display deck scellé, de Team Rocket. Alors, c'est parti, je lance à l'image le display deck Team Rocket, parce que sur le plan de la caméra, c'est difficile de vous le présenter. Et voilà, la face est déjà merveilleuse. Comparé au display deck set de base et Jungle, il est vraiment travaillé. On retrouve Léviator avec plein de petits Pokémon. Là, on voit vraiment que Electrode parce que le reste est caché, mais je l'ouvrirai pas pour vous le montrer. Sur le dessus, la fameuse Pokéball de la Team Rocket. Enfin, c'est le symbole du display Team Rocket et de la série, faut le savoir. Sur les côtés, on retrouve le faux Professeur Chen avec un Smogo et un Ectoplasma. J'adore leur sourire, ils ont l'air démoniaques et en même temps, je suis sûr qu'on peut leur botter les fesses. Alors c'est vraiment super sympa ce côté. Et puis l'autre avec, comment elle s'appelle, Cassidy. Vous devez vous en souvenir si vous avez suivi les épisodes de la saison 1 et 2. On les retrouvait avec Butch. Je crois que c'est ça son nom. Et enfin, voilà le dos. Toujours dans la beauté du display, c'est vraiment impressionnant. Comparé à une description simple, ils ont vraiment mis Team Rocket en gros au milieu, des énergies obscures. Voilà là. Ils ont mis des énergies obscures en bas. C'est la première fois que je voyais ça, j'avais jamais vraiment vu ça auparavant. Et enfin, des descriptions en haut et un peu sur le côté. Mais je trouve vraiment que ce display est merveilleux, il est trop beau, franchement, il est vraiment super beau. Je trouve pas que c'est banal, je trouve qu'il a vraiment son charme. Et limite qu'il est plus beau qu'un display de booster scellé. Ce n'est pas pareil, ça je vous l'accorde, c'est certain. Mais voilà, on revient sur le plan de la caméra et je sais que dire. Bon là, on revoit le petit deck Aquajet, t'es un petit peu hors sujet toi. Mais voilà, c'était vraiment pour rester dans le sujet où ce display deck est merveilleux. Je l'adore, voilà. Je vais peut-être prendre une miniature comme ça. Il est vraiment super beau et j'ai un super coup de cœur pour lui. Celui-là, il n'est pas à la vente, il restera dans ma vitrine car je sais pas si je le retrouverai un jour dans ma vie. Franchement. Même si c'est un display deck et ça contient pas des boosters, donc ça n'a pas la même valeur parce que les boosters on a envie d'ouvrir, on connaît pas le contenu. La 8 deck ça a forcément le même contenu, mais le display deck je le trouve plus beau que le display de booster. Voilà, tout simplement. Et je vous l'ai pas dit parce que je les ai pas trouvés tout simplement. Dans la bonne affaire que j'ai fait, il avait pas ces 2 decks. Les 2 decks qui sont compris dedans sont le deck Dévastation et le deck Problème. Ces 2 decks de la série, voilà, ils sont en 4 et 4 dans le display. Et ils sont assez cotés quand même, ils sont plus rares que tous les displays que je vous ai présentés, enfin tous les decks que je vous ai présentés auparavant, notamment même peut-être plus rare que le deck Zap, mais ça se vaut je pense. Et voilà, ce PBA numéro 1 touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, j'ai vraiment savouré vous présenter toute cette petite beauté. Dites-moi si ça vous a plu, si vous souhaitez que j'en fasse encore prochainement des PBA ou si vous trouvez que c'est vraiment pas adapté à faire sur ma chaîne. J'ai envie d'avoir des retours, je veux savoir si ça plaît. Toutefois, ce PBA ne s'arrête pas là. Pourquoi il ne s'arrête pas là? Parce que j'ai décidé de faire aussi un deuxième type de vidéo sur ma chaîne, un nouveau concept également qui viendra plus tard. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais j'aimerais avoir un petit retour dans le sens où sur tous les decks que je vous ai présentés à l'unité, les display decks vous oubliez, ça on n'y touche pas, mais j'aimerais savoir le deck que vous souhaiteriez que j'ouvre en vidéo. En effet, vous avez le choix parmi tous les decks que je vais vous remontrer, le deck Force Vitale, le deck Aquajet, le deck Fournaise, le fameux deck Fournaise, celui-là je l'adore aussi,
Mon préféré, le Grandissimo. Ensuite, le deck Blackout. Et pour terminer, le plus basique, mais forcément celui qui est recherché, le deck Maconier, soit le deck Découverte. Voilà. Le deck Zap, je vous l'ai pas montré car c'est hors de question. Je l'ai qu'en un seul exemplaire et c'est le deck qui est le plus rare parmi tous ceux que j'ai à l'unité. Donc je veux vraiment le garder pour ma collection. Celui-là non plus n'est pas à la vente. Mais vous avez le choix parmi les 6 autres decks. Mettez dans la description le deck que vous souhaiteriez que j'ouvre en vidéo. Et je vous laisse 48 heures pour vous décider. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'attends vraiment vos retours car j'aimerais savoir ce que je dois améliorer ou pas, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc j'ai pas vraiment encore la main. Et jusque là, portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour la partie 2 du display XY4 Vigueur Spectrale. Voilà. Allez, à la prochaine les amis.